Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vais d'abord commencer par mon message habituel parce que je vous explique, j'ai eu quelques petits commentaires un peu, j'ai trouvé ça un peu, pas injuste, mais on m'a dit oui, pas de bonjour, parce que j'avais fait une vidéo en deux parties, alors que je commence toujours mes vidéos par bonjour, j'espère que vous allez bien ou bonsoir. Mais bon, c'est juste pour faire comprendre aux gens, lorsque je donne des messages, euh, je suis responsable des paroles que je dis et pas la façon dont vous les interprétez. Voilà, donc après, certaines personnes vont ressortir toute leur frustration et surtout pas sur ma chaîne. Voilà, donc tous les commentaires de ce type seront effacés. Pardon. Ensuite, les commentaires où il y a un peu des mots pas très polis dedans, j'efface aussi. Et les commentaires sur le son, quoi. Parce qu'arrive un moment... alors, je fais les vidéos avec mon téléphone, je fais avec le matériel que je peux. Je parle suffisamment fort. En plus, on me dit toujours que j'ai une grande bouche. Alors, à chaque fois, j'entends pas, on n'entend pas, il n'y a pas de son. Vérifiez d'abord que ça ne vienne pas de vos appareils, de votre téléphone, de vos écouteurs, ou je ne sais pas. Parce que à chaque fois, je réécoute les vidéos et pour moi, il y a toujours du son. Je demande derrière à des gens autour de moi qui écoutent mes vidéos et qui me disent non, non, le son est très bien. Donc, c'est pareil, les messages de ce type, parce qu'après, un message, deux messages, 10 messages, ça devient assez pénible, donc je les efface. Voilà, donc tout d'abord, merci à vous. Merci de votre soutien, merci de vos partages. Merci à ceux qui s'abonnent, merci aux nouveaux arrivants et bienvenue sur ma chaîne. Je fais des guidances par canalisation avec support de cartes. Donc c'est pareil, je ne fais pas de lecture pure, de cartomancie et ce sont des messages intuitifs. Voilà. Ensuite, j'ai eu plusieurs commentaires sur mon tatouage avec des gens qui avaient l'air assez... Donc je voulais vous présenter mon archange. J'essaie de vous le montrer comme je peux. Voilà. Ça a été un défi pour moi et un rêve depuis longtemps. Je rêvais des tatouages, j'aime beaucoup. Alors j'admirais toujours les gens qui en faisaient. Je disais, oh là là, t'es courageux, t'es courageuse. Moi j'ai peur des aiguilles, parce que je vous mens pas une prise de sang, je suis à l'agonie. Et du coup on m'a dit, mais non, tu vois, c'est pas pareil. Et j'avais envie d'avoir cette protection en permanence sur moi. Et du coup, je me suis lancée, je me suis décidée et j'en suis ravie. Et en plus, la personne qui me l'a fait, elle est très très douée. Il est magnifique, j'adore, je l'admire souvent. Je suis là, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, c'était important pour moi. Et du coup, je vous le montre pour ceux qui m'ont demandé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, montrez-moi votre tatouage. Et après, on m'a dit, il a l'air sympa. Donc, je voulais vous le présenter. C'est mon petit archange. Voilà. Donc, on va passer à autre chose. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important. Parce que justement, ça évite, comme je vous dis, je suis responsable des messages que je donne et pas la façon dont vous les interprétez. Donc, c'est très important de faire attention que ça vibre vraiment à l'intérieur de vous. Ensuite, deuxième partie. Troisième, quatrième, on ne sait plus, on ne compte plus. Voilà. J'ai fait un tirage au sort lors de mon live de 25 décembre. J'ai des lots qui m'ont été réclamés, donc les personnes sont venues m'envoyer un message. Je vais vous envoyer tout ça. Je vous mens pas, je suis débordée. C'est parce qu'il faut que j'aille acheter des enveloppes à bulles, mais promis, je pense à vous, je vous fais parvenir dès que possible. Ensuite, il y a des personnes qui ne m'ont pas réclamé. Donc, j'attends encore un peu. Et si les lots ne sont pas réclamés, je les remettrai en jeu pour le jour de l'an. Donc, c'est pas des trucs de ouf parce que je ne suis pas une milliardaire. Sinon, je vous aurais offert des choses plus... Voilà. Donc, c'était des bâtons de sauge. Il y avait aussi un bracelet en cristal de roche, du Palo Santo. Il y avait plein de petites choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à réclamer, pour les personnes qui ont gagné, à réclamer vos lots. Je vais mettre une liste bientôt. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne s'en sont pas aperçues. Donc, je vais mettre une liste des personnes qui ont gagné et le lot qui est attitré. Je laisse encore un peu de temps et ensuite, je la remettrai en jeu. Voilà. Donc, c'est bon, j'ai assez parlé. Donc, comme je vous dis, n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important. Je sais que parfois, dans la souffrance, on aimerait tellement entendre des choses
Mais tout dépend où vous en êtes dans votre travail personnel, dans le sens où le travail de la confiance en soi, arrêter de se trahir soi-même, parce que quand on est dans des schémas répétitifs à dire pourquoi je tombe toujours sur des gens qui me trahissent, c'est parce que vous trahissez vous-même. Et tout ça vient parfois d'un manque d'amour de soi. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc on cherche à combler ce manque avec l'amour de quelqu'un d'autre, alors qu'il faut savoir qu'il faut être complet en soi, avec l'amour de soi, pour pouvoir le distribuer correctement aux autres. Voilà. Alors on va voir un peu le message qui s'adresse aujourd'hui, je ne sais pas à qui, on va voir, c'est la surprise. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai. Donc je tiens à rassurer les personnes et aussi à mettre les choses au clair. Je donne de mon temps comme je peux à vous faire des guidances que je publie. Alors je sais, il y a des pubs, tout ça, ça peut... Mais il faut savoir que il y a beaucoup d'investissements de ma part dans des choses, et même ne serait-ce que dans les oracles, les choses pour purifier. Et ça a un coût. Je ne suis pas... Quand on démarre, c'est compliqué et les gens pensent que ça y est, on devient riche et tout ça, mais non, c'est pas des choses comme ça. Je suis comme vous. C'est mon métier. Je suis auto-entrepreneur, donc je vis de mes guidances. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de mettre quelques pubs. Ça rapporte pas énormément, mais ça permet derrière, pour moi, d'acheter du matériel, d'acheter des oracles, des choses comme ça, pour pouvoir vous donner les meilleurs messages. Donc, merci d'être compréhensif. Et croyez-moi, c'est pas avec les pubs qu'on devient riche, je peux vous le dire. Ou alors, il faut vraiment avoir 200 000 abonnés. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est merci de votre patience et de votre compréhension. Et pour les gens qui ne comprennent pas, eh ben, écoutez, voilà, c'est comme ça. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde et j'en ai conscience. Donc, si les gens ne se reconnaissent pas dans mes messages ou que ça ne convient pas à ma personnalité, ma façon de faire, évitez les commentaires inutiles qui ne seront que stériles parce que je ne changerai pas ma façon d'être pour vous faire plaisir. Et c'est surtout que c'est comme ça. Je donne les messages comme je les reçois. Et j'ai une façon de les donner qui correspond à ma personnalité. Je ne fais pas de mise en scène, parce que déjà, je ne suis pas Spielberg, je ne sais pas faire des films. Je ne fais pas de mise en scène, je ne mets pas des effets spéciaux, poussière de feu, d'étoiles et tout ça. Je ne sais pas faire. Et puis, c'est surtout que moi, c'est comme à la maison, on reste comme on est. Et puis voilà, moi, je donne les messages comme ils viennent, brut de pommes, de décoffrage, brut de tout ce que vous voulez, mais toujours dans la bienveillance pour essayer de vous faire avancer. Et vous faire prendre conscience que parfois vous êtes dans de l'auto-sabotage. Voilà. Donc, désolé pour cet aparté qui a été un peu long, mais je voulais remettre les choses en ordre et vous remercier vraiment de vos retours et de vos soutiens. Merci à vous. On y va? Assez parlé. Alors, j'ai une chanson. Vous savez bien que j'ai toujours des chansons. Ça fait plusieurs jours que je l'ai en tête. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. J'aime bien ce que je vous dis ça, je ne me rappelle plus. Bon, elle est sortie de ma tête, elle va revenir. Oui. Alors, je ne vous mens pas, c'est une chanson que je n'écoute. J'écoute pas de Jennifer parce que c'était pas ma génération. Mais ça fait 2 jours que j'ai la chanson J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Il peut venir, je suis prête à aimer vraiment. J'attends l'amour. Et après, je ne sais pas. Après, il y en a une autre qui venait à moi, mais qui a été complètement transformée. Je ne sais pas pourquoi. Et c'était la chanson de... C'est pour ça que je vous parlais de l'amour de soi. C'était la chanson de Florent Pagny, Apprendre à aimer, qui est dans ma tête se transformer en Apprendre à s'aimer pour deux. Vous voyez, c'est pour ça que les chansons sont toujours en lien avec les messages que je reçois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur cette situation? Je n'y mets pas d'intention, je ne sais pas à qui ça s'adresse, homme, femme, homme ou femme. Après, c'est pareil, hein. On parle de polarité, donc vous pouvez être une femme avec polarité masculine, et l'inverse, vous pouvez être un homme avec des polarités féminines. Après, vous pouvez être un couple avec homme, femme, femme, homme, femme. On parle d'amour, donc voilà. D'accord, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur cette situation, s'il vous plaît? C'est pareil, quand je fais des tirages, je purifie toujours avant et je demande la protection. J'ai la famille à l'envers. Bah d'accord. Non, c'est le jeu qui est à l'envers. J'allais dire chez la famille à l'envers. Non, tout le jeu est à l'envers. Ça va être compliqué. C'est la chanson qui m'a perturbée. Voilà. On parle de communication, de fécondité.
Donc de communication, mais qui prennent du temps. Apprendre à s'écouter peut-être, à se comprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire dessus? Bon, bah là, ce coup-ci, elle est tombée à l'envers, donc pas de décision. Non verdict, non décision, non verdict, non décision sur un amour. Oui, je vais vous la chanter, j'ai envie. C'est l'amour qui vous emmène vers un long voyage. Mais là, apparemment, c'est plutôt la croisière du cauchemar. C'est ce qu'on me dit. J'ai le chiffre 13, ça peut vous parler. Instabilité, voilà. Alors, vous êtes dans une relation instable parce que vous étiez face à quelqu'un qui ne faisait pas de choix. Voilà. Qui ne prenait pas de décision, qui n'actait pas, qui ne portait pas ses coronesses. J'ai la chance. De nouveau départ. Méditer. Je vous montre les cartes, après je vais vous dire comment je reçois le message, d'accord? Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas choisi. Voilà, qui n'a pas choisi l'amour. Qui n'a pas voulu être déstabilisé par l'amour et qui a préféré rester enfermé dans une union, dans un lien, dans une relation ou dans une famille. Alors, on vous parle un peu du passé, mais après, on va aller sur le futur. Hein. J'ai les rêves. J'attends l'amour de mes rêves. Vous m'excuserez pour mes trémolos dans la voix. Je chante très bien mes karaokés. Voilà. Rêver d'une femme. Ok. Ah, d'accord. Protéger. Échec. Ok. Bon, bah écoutez. On parle de quelqu'un qui s'est protégé de l'amour, qui est resté dans quelqu'un qui a fait les mauvais choix, voilà, et qui est en échec actuellement. Et j'attends l'amour de mes rêves. C'est quelqu'un qui est retourné dans ce qu'il connaissait en fait, qui n'a pas voulu de changement dans sa vie, qui n'a pas voulu de nouveau départ, qui n'a pas vu votre relation comme une chance, au contraire, qui a préféré rester dans un schéma répétitif, dans la sécurité en fait, dans ce qu'il connaissait. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en échec. C'est quelqu'un qui est en échec parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'est aperçu qu'il a fait les mauvais choix parce qu'il s'est protégé. C'est quelqu'un qui a été aussi sous l'influence de la famille et des amis. Hein. Voilà. Qui a préféré écouter les autres, qu'on a manipulé. Donc j'ai quelqu'un qui était influençable. Alors après, on n'est pas là pour juger parce que, vous savez, il faut comprendre aussi, comment je pourrais vous dire. Après, au-delà de mon histoire, j'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Mais ça peut être très difficile pour quelqu'un de quitter des gens avec qui... ça peut être très difficile de quitter un cercle familial, relationnel, dans lequel on est habitué, avec qui on a vécu toute notre vie. Et même si on sait que parfois, c'est pas très nourrissant et que ça fait souffrir. Ben voilà, c'est comme ça, il faut accepter. Parfois, on n'est pas là pour briser des gens et des familles et des couples et des choses comme ça. Donc, si vous étiez dans une triangulaire, là, j'ai affaire à quelqu'un, donc la personne à qui je m'adresse aujourd'hui, donc vous avez préféré vous extraire parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui... Vous ne voulez pas briser une famille, en fait. Et c'est normal. Personne n'a envie d'avoir ce rôle de briser un couple, une famille, où il y a des enfants, des choses comme ça. Et bah, parfois, il faut accepter que la personne se sent mieux et voilà, et puis après, chacun prend sa route, et puis chacun fait sa vie. C'est comme ça. Le tout, c'est de retrouver une estime de soi, un amour de soi, et de ne pas prendre les choses personnellement. On peut être amené, moi j'ai pu être amenée dans ma vie parfois à me dire, bah j'étais pas assez bien, voilà, c'est quelqu'un qui a préféré retourner avec une ex, ou qui a préféré rester avec eux, voilà, et puis, je prenais les choses personnellement, et en fait, ça n'avait rien à voir avec moi, c'était juste les peurs de la personne en face.
Et aujourd'hui, je suis dans la compréhension. Bon, après, on a de la colère, c'est normal, on est tous humains et c'est tout à fait normal. Le tout, c'est de ne pas rester dedans. Et aujourd'hui, je sais que ma personnalité à moi, elle est comme ça et je l'accepte. Voilà. Le tout, c'est s'accepter 15, 11, pardon. C'est de s'accepter tel que l'on est. D'accord? C'est important. Alors, avec la nouvelle année qui va arriver, et c'est pour ça que je voulais vous remercier parce qu'on a passé une année difficile. Moi, je ne vous mens pas que cette année-là, pour tout l'or du monde, je ne voudrais plus en revivre. Ça a été une année très compliquée, très, très difficile. Et je suis bien contente de mettre un terme à cette année. J'ai pas envie de fêter la nouvelle année parce que j'attends de voir. Vous voyez, j'attends de voir. Mais croyez-moi, je vais fêter la fin de celle-ci. Parce que ça a été vraiment une des pires années de ma vie, en fait, je pense. Voilà. Et je suis bien contente qu'elle se termine. Et je vous remercie parce qu'on s'est soutenu, vous m'avez soutenu. Souvent, vous me remerciez en me disant « Tu m'as aidé, merci beaucoup. » Mais moi, je vous remercie. Croyez-moi, on s'est soutenu mutuellement et c'était ça le plus important. Voilà. Ah, le travail et l'argent. C'est quelqu'un qui est retourné dans une situation parce que c'est quelqu'un qui privilégie la réussite, la carrière. Vous avez eu affaire à quelqu'un de carriériste, voilà, qui a privilégié l'argent, la carrière, la famille, les amitiés. Toute sa vie, vous n'aviez pas de place dedans, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas de place pour vous dans sa vie. Alors après, il faut l'accepter et il ne faut pas faire de forcing parce qu'après, on cherche à provoquer les choses et c'est encore pire. Donc, le lâcher-prise, il est là. Alors oui, le lâcher-prise, c'est pas oui, je souffre pas. Non, parce qu'évidemment qu'on en souffre d'une situation comme ça parce qu'on est tous humains. Le tout, c'est de ne pas vous remettre en question à un point où vous allez vous rabaisser et vous dévaloriser et perdre l'estime de vous. Mais tout simplement dans le sens où... de toute façon, si une porte se ferme, c'est qu'elle n'était pas pour vous. Et c'est qu'il y en a une autre mieux qui vient derrière. Donc, on n'est pas là pour juger les autres. On peut être en colère, c'est normal. Je vous le dis, on est tous humains. On réagit avec nos peurs, nos failles, notre tristesse. Mais le tout, c'est de ne pas rester dedans. Et on n'est pas non plus vindicatif à vouloir se venger et à vouloir détruire toute la planète. Ça ne sert à rien. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, moi, je veux voir son karma. » Et j'ai envie de vous dire, est-ce que ça va changer quelque chose à votre vie? Est-ce que vous en êtes là au point de vouloir que l'autre souffre? Si c'est ça, c'est que vous n'avez pas encore guéri vos blessures. Moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont fait du mal, et puis voilà, et parce qu'elles avaient peur, parce qu'elles avaient manque de courage, tout ce que vous voulez, et c'est propre à cette personne et à ces personnes. Et moi, aujourd'hui, j'en veux à personne. J'en ai voulu, c'est normal, je ne vais pas mentir, je suis humaine, mais moi, aujourd'hui, j'en veux plus à personne. Je m'en suis voulu à moi, hein, de m'être laissé un peu berner, d'avoir fait confiance trop vite, trop facilement. Ça m'a appris une leçon, c'est que il faut faire très attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, à qui vous confiez des choses et à qui vous ouvrez votre porte. Et voilà. Et maintenant, il faut être prêt pour un nouveau départ. La nouvelle année arrive, on remonte ses manches et on se dit c'est du meilleur, c'est du mieux qui arrive. J'ai dit à une amie, ma petite Popo, tu te reconnaîtras. Je lui ai dit on va y arriver. Alors elle m'a dit, c'était un petit texte qu'elle avait partagé sur d'avoir enduré une année très très compliquée, d'être fière de s'en être sortie, que je lui ai dit on va y arriver, et en mieux, en mieux, voilà. C'est ce qu'il faut se dire, il faut garder toujours espoir que les choses meilleures arrivent, et que tout ne se fait pas forcément en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que je vous dis, parfois les messages peuvent ne pas vous parler, parce que tout dépend où vous en êtes vous dans votre travail sur vous, et votre estime de vous, et votre confiance en vous, voilà. Et donc, je vous disais, le lâcher prise, c'est tout simplement de se dire, voilà, moi, je décide de ne plus souffrir de ça. Et je tire un trait sur le lâcher prise, c'est tirer un trait sur les souffrances du passé. J'ai beaucoup pleuré en me pardonnant certaines choses que j'avais subies dans ma vie et vécues, même si j'en étais pas forcément responsable. Mais je me suis pardonnée d'être restée accrochée à cette souffrance et d'avoir traîné les choses et ça m'a empêché d'avancer pendant des années. Ce pardon, il est là. Regardez, la zen attitude, la positive attitude, la positive attitude. Alors, la projection de maison, pourquoi? Bon, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui... Bon, vous êtes en échec de cette personne.
Vous avez eu des problèmes. Alors moi, je vois, vous avez des soucis d'argent. Vous avez peut-être laissé traîner, vous avez pris du retard sur votre travail, votre abondance, parce qu'évidemment, vous sortez de ça. Vous avez l'impression de sortir d'une machine à laver en cycle essorage, 1400 tours minute. Vous avez les pieds qui arrivent à la tête et puis les mains qui arrivent aux pieds. Vous êtes toutes ou tout tourneboulé et puis tournicotis. Voilà, et du coup, ce que je vois, c'est que vous avez eu du mal à reprendre une certaine stabilité, hein, à vous reprojeter sur vos projets. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus zen. Hein, ouais. D'accord. Bon. Il y a une tierce qui vous a séparé. Il y a une tierce qui vous a séparé. Alors la tierce, ça peut être la famille, les amis, une ex, une rivale, un rival, parfois des enfants lorsqu'ils sont adultes, des frères, des sœurs, des cousins, tout ce que vous voulez. Je vois qu'il y a eu beaucoup de on a tout fait pour vous séparer parce qu'il y avait des différences entre vous. Alors ça peut être des différences d'âge, culturelles, religion, couleur, origine, et puis tout ça. Et il y a eu beaucoup d'accusations là-dessus. On a tout fait pour vous séparer parce que vous faisiez peur, j'entends. On vous a vu comme une rivale ou un rival. Ben oui. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé. Il y a eu infidélité. Donc vous avez mis fin. Et on me dit que c'est une victoire. Vous avez réussi à mettre fin à une infidélité. Regardez. C'est une histoire triangulaire. Triangulaire, ça peut être une rivale, plusieurs rivales. Vous avez des gens qui peuvent être des parfaits donjons ou donjuans. Je ne sais pas si ça se dit. 22-22. Bon, vous guérissez aujourd'hui. Hein. Vous guérissez. D'accord. Alors, vous guérissez dans le sens où vous n'attendez plus de pardon. Vous n'avez plus besoin du pardon de cette personne pour avancer. C'est ce que je vois. Vous vous êtes auto-guéri. Vous avez décidé de partir. Donc, c'est de là. C'est à partir du moment où vous avez décidé de quitter cette situation et de changer les choses et d'arrêter de culpabiliser par rapport à ça. Vous êtes parti. Voilà. Terminado. Plus de compromis. Vous avez choisi. C'est quelqu'un qui a préféré écouter sa famille, ses enfants. Et voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un pour ça. On ne peut pas se mettre... alors, d'une part, on ne peut pas se mettre entre une personne et ses enfants. Et ça, c'est compréhensif. Et d'une autre part, moi, je ne comprendrai jamais les gens qui manipulent avec les enfants. Ou qui se laissent manipuler par leurs enfants. Et après, c'est propre à ces personnes. Donc, du coup, qu'est-ce qui vient pour vous? Non, pas chez... tout de suite, ils sont à table. Nanana. Je ne veux pas faire de pub. N'importe quoi. Ils n'ont plus besoin de vous. Ils vous ont largué pour de vrai. Alors là, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être eu du mal avec la rupture et vous avez peut-être eu du mal à lâcher et à accepter les choses. Et là, aujourd'hui, vous y êtes, quoi. On vous dit que vous y êtes. C'est formidable. Alors, c'est pareil pour les gens. Quand je ris, je me moque pas, parce qu'à chaque fois, il y a même des gens, carrément, ils disent « Pourquoi vous moquez de moi? Pourquoi vous parlez de mon ex ?» Mais guidance générale. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans général qui ne peut s'adresser à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des gens qui... C'est là que je vois qu'il y a des gens qui entendent ce qu'ils veulent. Ils n'oublient pas, ils prennent un mot de la phrase, paf, et ils n'écoutent pas le reste. On parle de confiance.
J'ai le chiffre 6. Ouais, vous avez confiance. Vous avez repris confiance. Ça a été un véritable miracle. Vous vous êtes relevé. Mais d'une force, mais de fou. Là, vous voyez, j'ai vu ça et j'ai pensé tout de suite à Lara Croft. Regardez. C'est ça. Lara Croft. Aujourd'hui, vous êtes suffisamment armé. Voilà. Vous êtes relevé. Vous êtes sorti du conflit, de la dualité. Vous deviez être en dualité, un peu perdu entre dire qu'est-ce que je fais. Je sais pas, voilà. Je l'ai le pardon. Vous vous êtes pardonné à vous. Et c'est le plus important. Vous avez pardonné. Voilà, vous avez pardonné une triangulaire. C'est voilà, c'est comme ça. Soit vous êtes pardonné de vous être laissé avoir parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de prédateur. Donc prédateur, de séducteur, qui a eu peut-être plusieurs conquêtes. Ou vous êtes pardonné de vous être retrouvé dans une triangulaire. Ça y est, c'est le passé. Donc là, à partir de là, je vois des personnes qui vont déménager. Ouais. J'ai peut-être même des personnes qui vont faire un relooking total. Voilà. Vous allez garder la foi. C'est ça. Vous allez continuer à prendre soin de vous, à garder la foi. Bon. Ouais, ça y est. Vous allez vers du nouveau. Nouveau projet, nouveau départ, déménagement. Et aujourd'hui, vous attendez l'amour de vos rêves. Le vrai, le pur, le dur. Et pas un ersatz d'amour ou une copie d'amour, voilà. Version Wish. Là, ça. Du coup, j'ai les signes. Taureau, Capricorne, Vierge. Oh, je sais plus si elle tire du premier coup, le Capricorne. J'ai reconnu, j'ai reconnu. Je peux avoir... non, pas d'autres signes. J'ai cru qu'il allait y avoir d'autres signes. Vous avez eu une véritable révélation. Vous avez repris votre power. Là, j'ai affaire à des queens. À des queens ou à des kings. C'est ça. Terminez. Terminez les mensonges. Terminez les illusions, les films et tout ça. Terminez la parano. En plus, cette personne, de par son comportement, elle vous a rendu complètement parano. Vous êtes fait des films de ouf, des Spielberg et tout ça. La conclusion. Ouais. Là, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'illusion. Terminez les mensonges. Vous ne vous mentez plus à vous-même. Et donc... j'ai le bélier, Sagittaire, Lion. Vous avez mis fin à tout ça. Vous avez besoin d'une pause qui a pu durer toute une saison. Afin de vous retrouver et puis de sortir de ce cercle de tristesse, de cycle de tristesse. Voilà. Vous avez une révélation sur quelque chose. Ouh. Est-ce qu'on parlerait de nouvelles rencontres? Alors, on parle de nouvelles rencontres. Bon. Par contre, c'est ça la révélation par rapport à cette union-là. Festif. Pourquoi? Elle va vous protéger aujourd'hui. Vous avez fait trop de compromis avec cette personne. Vous êtes protégé parce qu'en fait, vous avez eu une révélation sur une histoire. Alors en fait, vous vous êtes cru dans un lien d'âme. Mais c'était une relation légère. Voilà, passagère.
vous n'avez été qu'une relation passagère pour cette personne-là, qui ne vous a pas protégé, qui ne vous a pas accordé de place, ni d'importance dans son entourage proche, qui s'est même protégé de vous, à croire qu'il vous a vu comme une sorcière. On peut me parler d'un signe du Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur les réseaux sociaux, qui ne voulait que du réconfort quand ça n'allait pas bien dans son entourage. Voilà. Bon, vous, on vous dit persévérer dans la rupture. Il n'y a pas de réconciliation. Hein. Vous restez comme ça. Parce que cette personne ne fera que sans cesse des allers-retours. Parce que, voilà, c'est une personne qui ne veut qu'une attraction charnelle. Vous, vous êtes projeté, mais cette personne-là, non. Elle voulait que du superficiel. Voilà. Donc, du coup... Ah. Pourquoi? Bah, devinez qui va vouloir revenir. Et oui, là j'entends, oh non, pour lui. Bah ouais. Et pourquoi? C'est quelqu'un qui a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Ouais. Et il a pas tort. Il a pas tort. Bon, j'ai des personnes qui vont faire des nouvelles rencontres. Hein. Alors, les nouvelles rencontres, ça peut être une période de l'hiver. Ou alors, ce sera une personne du signe du Poisson, Cancer, Scorpion. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Bon, voilà. Ouais, c'était quelque chose de toxique. Faites attention, hein, parce que moi, j'ai des personnes qui ont soit rencontré quelqu'un d'autre ou qui vont bientôt rencontrer quelqu'un d'autre et c'est là que l'ex va se repointer. Mais on vous dit non, niet. Parce que cette personne ne vous prenait que pour un passe-temps. Vous n'étiez qu'un pansement. Voilà. Donc le toxique, non, non, non. On n'en veut plus. Je dis non au toxique. Voilà, c'est la nouvelle ligne de conduite de l'année prochaine. Alors tous les jours, on se répète ce mantra devant la glace, non au toxique. On va faire des réunions comme ça, vous savez. Pas de toxique. Voilà, bon. On vous dit que ça ne va pas durer, hein, la tristesse. C'est qu'une pause. Voilà, ça ne va pas durer. Vous vous sentez peut-être mal, triste, mais ça ne va pas durer. Parce qu'on vous ramène quelqu'un qui vous correspond et qui vous convient. Et qui vous respectera pour qui vous êtes et qui vous aimera sans condition. Le queue de foudre qui vient. Ça va être une véritable révélation. Qu'est-ce que c'est? Bah, trop bien. Trop bien. J'ai le chiffre 68. Alors, les numéros que je vous donne, ça peut être un âge, ça peut être une date de naissance, ça peut être un numéro de rue, quelque chose. Si le numéro vous parle, c'est que c'est pour vous. Ouais. Bon, je ne vous mens pas que cette nouvelle rencontre, alors soit vous l'avez déjà faite, vous allez la faire à vous mettre un peu en mode flippette, parce que vous avez peur de répéter une situation du passé. C'est quelqu'un qui... Vous allez recevoir une invitation et ça va vous faire peur. Ah ouais. Ah ouais. En plus, c'est quelqu'un qui a été trahi. Alors, PS, c'est quelqu'un qui a été trahi par la personne. Alors lui, il a cru, comme vous. En fait, cette personne a subi, en effet miroir, ce que vous avez subi. Vous vous êtes donné à fond dans cette histoire. Vous avez cru à quelque chose de passionnel. Cette personne, elle vous a fait la misère, j'entends. La misère. Et bien, par effet miroir, cette personne s'est crue dans quelque chose de formidable et tout ça. Et en fait, on lui a fait la misère. J'ai le chiffre 35. Et on me dit que c'est un juste retour des choses. Alors, on ne se réjouit pas, mais c'est comme ça. Bon.
regardez ce qui arrive. Oh, c'est formidable. Ça a été un cadeau pour vous. Parce que ça vous a permis de vous transformer, mais de fou. Aujourd'hui, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez, vous êtes à même de faire la différence entre quelque chose de très fort, de très spirituel, d'un lien d'attachement toxique. C'est quelqu'un qui va essayer de vous demander votre pardon, mais je me demande si c'est vraiment sincère. Je sais pas. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui voudrait racheter sa conscience? Restez bien sur vos gardes. C'est ce que j'entends. Ah, moi, j'ai une nouvelle rencontre. Hein. J'ai encore le même signe. Poisson, cancer, scorpion ou sur l'hiver. C'est quelqu'un qui voudra s'engager avec vous, qui va vous protéger, qui va pas avoir peur des choses. En plus, ça sera chaud, bouillon, de ouf. Ce sera quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un qui est célibataire et qui est à la recherche de... qui a la même recherche que vous, en fait. Voyez, on vous dit de persévérer, un peu de patience. J'attends l'amour de mes rêves. Je vais l'avoir dans la tête toute la journée. Oh, terrible. Bon, qu'est-ce qu'il veut, lui? Vous voyez, qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Lui, c'est fini, hein, vous ne donnez plus rien. Vous avez le déclic, ça y est, c'est terminado. C'est quelqu'un qui vous a menti, en plus. Donc, rupture. Il n'y a même plus de communication, je vois que vous l'avez bloqué. Sur les réseaux, peut-être. Il n'y a plus de messages, il n'y a plus rien. Vous ne laissez plus aucune visibilité à cette personne. Par contre, cette personne, aujourd'hui, elle vous fait un peu peur. Hein. Parce que vous avez peur que cette personne vienne à nouveau vous déstabiliser. Bam! Vous avez quitté. Ça y est. Là, j'ai des personnes qui ont quitté un lien toxique avec une personne qui était déjà engagée ou qui avait plusieurs engagements, peut-être. Et vous, on vous dit que ce qui arrive à vous, c'est complètement différent. Donc, ne perdez pas espoir. N'ayez pas peur de cette nouvelle rencontre. Voilà. Excusez-moi. Alors, la dernière fois, c'est pareil, on m'a mis des propos désobligeants par rapport à mes bâillements. Donc, alors, c'est pas, on m'a dit si c'était la fatigue, c'est pas la fatigue, je tiens à vous rassurer. Par contre, j'ai une dame qui m'a été très désagréable. Bref, elle va passer votre chemin. Lorsque l'on canalise et qu'on rentre en communication, il faut savoir que parfois, on évacue les mauvaises énergies par le bâillement. Voilà. Et que ce n'est pas avec la fatigue. Ce n'est pas en lien avec la fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire qu'est-ce que je pourrais voir? Je vais prendre les charms, peut-être. Pour avoir des petits signes. Alors, pour ceux qui disent, ah, on m'a dit cet hiver. Donc, l'hiver va jusqu'au mois de février, je crois, mars, février. Donc, ça va, c'est rapide. Hein. Alors, j'ai le B, le M, le Y, le L, j'ai le X, encore le L. On peut me parler de communication. Peut-être que vous travaillez dans les communications ou c'est quelqu'un qui travaille dans des communications. J'ai la libellule, le bleu. Le H, le J, le S,
et le E. J'ai des plumes, hein. Vous pouvez trouver beaucoup de plumes. J'ai encore le micro. C'est peut-être quelqu'un qui a un problème de communication. Hein. Et j'ai le H. Voilà. Donc, les initiales, ça peut être les vôtres, celles de votre ex, celles d'une tierce. Prenez comme ça vous parle, hein, parce que, comme je vous dis, c'est du général. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Je vais prendre des petits... Si je peux avoir des petits détails physiques, les signes. On parle de quelqu'un d'entrepreneur, de maître de son destin, un leader. Voilà. J'ai le cancer, j'ai encore un. Vous voyez? Donc, c'est pareil, les signes, ça peut être... Si vous dites, oui, mais c'était les signes de mon ex, vous prenez comme ça vous parle, parce que moi, c'est du général, on me donne une histoire, et on me donne des détails, et c'est du collectif. Alors, on me parle d'une personne mature, 50 ans et plus. J'ai un homme blond, fort, généreux et sensible. C'est la nouvelle rencontre. On me parle d'une personne qui peut être plus jeune ou jeune d'esprit. C'est tout? Alors, j'ai des femmes qui peuvent être rousses, qui sont assez déterminées, aventurières. J'ai le scorpion, le capricorne. J'ai des personnes qui sont minces, de corpulence mince. J'ai des personnes calmes, réfléchies et posées. Voilà les petits détails. Prenez comme ça vous parle. Et n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, c'est très important. Ça vous évitera bien des déconvenances, des déconvenus. Parce qu'évidemment que je ne parle pas toujours de la même histoire, parce que vous ne voyez pas la personne ce qu'elle vivrait. Voilà, donc prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'année si je n'ai pas le temps de vous remettre de vidéos jusque-là. Je ne peux pas prévoir parce que j'ai beaucoup de consultations privées. On aura terminé l'année en beauté, hein, j'espère, parce que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc gardez espoir, vraiment, qu'il y aura des jours meilleurs. Je vous embrasse.